Et si l'Union européenne trahissait aujourd'hui les valeurs qu'elle prétend défendre? Dans cette intervention saisissante, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dresse un constat sans appel. Selon lui, derrière les décisions de Bruxelles se cache une résurgence insidieuse d'une idéologie que l'histoire croyait enterrée. À travers des mots lourds de sens, Lavrov met en garde contre une Europe bureaucratique qui, selon lui, dérive vers une intolérance inquiétante, menaçant la paix, la diversité des opinions et même la mémoire du tribunal de Nuremberg. Provocation ou mise en garde? À vous de juger. Question. À votre avis, en quoi l'Union européenne s'est-elle transformée si ses fonctionnaires interdisent aux dirigeants des pays de se rendre à Moscou? S.V. Lavrov. Il n'existe pas de mot capable de décrire ce phénomène. C'est véritablement, et je ne plaisante pas, inconcevable. L'Union européenne cherche ouvertement à raviver l'idéologie européenne du nazisme, la même où elle est née, où elle a été vaincue et où elle a été formellement proscrite par le tribunal de Nuremberg, lui aussi situé en Europe. Et aujourd'hui, cette idéologie renaît. Ce sont, en l'occurrence, les dirigeants de la bureaucratie bruxelloise qui en tiennent le rôle principal. Ce sont des événements tristes et inquiétants. Nous ne l'accepterons pas. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette idéologie ne relève jamais la tête, qu'elle soit détruite une bonne fois pour toutes, et pour que l'Europe revienne enfin à ses véritables valeurs. Des valeurs qui ne consistent pas à mettre tout le monde dans le même moule, à mettre tout le monde au pas, à inciter à la haine contre les concurrents de l'Europe, contre ceux dont les valeurs, les opinions, les convictions déplaisent aux dirigeants européens, aux Führers et autres commissaires. J'espère que, dans la majorité des capitales européennes, ce sont ceux qui refusent de renier leurs racines et de se soumettre à une quelconque bureaucratie, d'autant plus si elle exhale un relent de nazisme avéré, qui finiront par l'emporter. Question. Cette coalition des volontaires, dont certains membres envisagent carrément d'envoyer leurs troupes, eh bien, que veut-elle vraiment, cette coalition des volontaires? S.V. Lavrov. Ils ne le précisent même pas dans leur appellation. Volontaire pourquoi? Apparemment, volontaire pour cette sensation de supériorité, pour cette conviction d'avoir le droit de décider comme bon leur semble, sans écouter ni même prendre en compte les opinions des autres. Et cela, dans l'Europe d'aujourd'hui, est assez révélateur d'une tendance au retour des idées, des réflexes, des attitudes typiquement nazies. Mais il ne faut pas employer ce genre de langage avec la Russie. Et si cette coalition des volontaires est dirigée par des responsables un tant soit peu raisonnables, alors je pense qu'ils devraient rapidement en prendre conscience. Autrement, ils s'engageront ouvertement sur la voie de la guerre. C'est leur choix. Nous voyons bien comment Macron, Starmer, et maintenant Merz, à la veille de son entrée en fonction comme chancelier, lance des slogans ouvertement belliqueux, hostiles, profère des menaces à l'encontre de la Fédération de Russie. Et je ne pense pas que cela reflète réellement la position des peuples français ou allemands. Mais il semble que ces dirigeants aient compris qu'en suivant les aspirations, les convictions, les souhaits exprimés lors des élections, ils n'ont aucune chance de faire carrière. Alors ils s'accrochent au pouvoir en adoptant cette posture de provocation hostile. Mais je le répète, nous avons les nerfs solides. Le président l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à discuter de n'importe quel problème. Mais bien sûr, nous sommes des gens polis, et nous attendons un minimum de courtoisie de la part de ceux qui, tôt ou tard, viendront nous solliciter. Dans ses déclarations du 20 avril 2025, Sergueï Lavrov ne se contente pas d'une critique diplomatique de façade. Il dresse un véritable acte d'accusation contre l'Union européenne. Selon lui, l'UE ne serait plus ce projet pacificateur né des cendres de la Seconde Guerre mondiale, mais un conglomérat bureaucratique en voie de radicalisation idéologique. Le propos est provocateur, certes, mais il mérite d'être entendu, non pas pour être accepté sans critique, mais pour ce qu'il révèle d'une fracture croissante entre deux visions du monde. Premièrement, Lavrov fustige l'interdiction tacite faite à certains dirigeants européens de se rendre à Moscou. Ce n'est pas un simple différend diplomatique, c'est, selon lui, le signe d'un climat de censure géopolitique, où l'Union européenne punirait non pas les actes, mais les intentions de dialogue. Si cela est avéré, il s'agirait effectivement d'une dérive inquiétante. Le refus du dialogue n'a jamais consolidé la paix. Deuxièmement, il évoque une renaissance du nazisme, une affirmation très grave. Il ne faut pas la comprendre comme une accusation littérale, mais comme une critique de ce qu'il perçoit comme un comportement autoritaire,
unilatérale, voire messianique de certains dirigeants européens. Exclusion des voix divergentes, criminalisation de la neutralité, exaltation d'une mission morale exclusive. Autant d'éléments qui, historiquement, ont précédé des conflits. Enfin, Lavrov semble pointer du doigt une Europe coupée de ses peuples. Une Europe où les décisions seraient prises en fonction de calculs de pouvoir, de postures idéologiques, plutôt qu'en cohérence avec les aspirations populaires. Ce décalage, s'il est réel, peut nourrir à long terme une crise de légitimité et créer un terreau fertile pour les extrêmes de tous bords. Lavrov, habile stratège, joue sur ces cordes sensibles. Mais la question demeure, faut-il ignorer ce signal d'alarme simplement parce qu'il vient d'un rival stratégique? Bull et vous, qu'en pensez-vous? L'Union européenne est-elle en train de se radicaliser dans sa politique étrangère? Le refus du dialogue avec Moscou renforce-t-il vraiment la sécurité du continent? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, votre avis est essentiel pour enrichir le débat. Merci de participer activement à cette réflexion collective.